5 méditations sur la beauté de François Cheng de l'Académie française. Extrait de la première méditation. À mes yeux, c'est précisément avec l'unicité que commence la possibilité de la beauté. L'être n'est plus un robot parmi les robots, ni une simple figure au milieu d'autres figures. L'unicité transforme chaque être en présence, laquelle, à l'image d'une fleur ou d'un arbre, n'a de cesse de tendre, dans le temps, vers la plénitude de son être, qui est la définition même de la beauté. En tant que présence, chaque être est virtuellement habité par la capacité à la beauté, et surtout par le désir de beauté. À première vue, l'univers n'est peuplé que d'un ensemble de figures. En réalité, il est peuplé d'un ensemble de présences. Je suis près de penser que chaque présence, qui ne peut être réduite à rien d'autre, se révèle une transcendance. Pour ce qui est plus spécifiquement de la figure humaine, j'aime et fais mienne cette pensée de Henri Maldiné. De chaque visage humain rayonne une transcendance impossessible qui nous enveloppe et nous traverse. Cette transcendance n'est pas celle d'une expression psychologique particulière, mais celle qu'implique, en chaque visage, sa qualité d'être, sa dimension métaphysique. Elle est la transcendance de la réalité, s'interrogeant en lui et réfléchissant en lui, et dans cette interrogation, même la dimension exclamative de l'ouvert. C'est de cette réalité que naît la possibilité de dire « je » et « tu », que naît celle du langage et peut-être aussi celle de l'amour. Mais pour nous en tenir au thème de la beauté, nous constatons qu'à l'intérieur de la présence de chaque être et de présence à présence, s'établit un complexe réseau d'entrecroisement et de circulation. Au sein de ce réseau se situe, justement, le désir que ressent chaque être de tendre vers la plénitude de sa présence au monde. Plus l'être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie. Désir de soi, désir de l'autre, désir de transformation dans le sens d'une transfiguration, et d'une manière plus secrète ou plus mystique, un autre désir, celui de rejoindre le désir originel dont l'univers même semble procéder, dans la mesure où cet univers apparaît en son entier, une présence pleine d'une splendeur manifeste ou cachée. Dans ce contexte, la transcendance de chacun dont nous venons de parler ne se révèle, ne saurait exister que dans une relation qui l'élève et la dépasse. La vraie transcendance, paradoxalement, se situe dans l'antre, dans ce qui jaillit de plus haut quand a lieu le décisif échange entre les êtres et l'être.